Allez, on va vous parler de vacances quand même, parce que c'est un peu le but. On va vous parler de vos pires galères de vacances. Alors là, je peux vous dire, on en a plein des pires galères de vacances. On a demandé aux chroniqueurs, les équipes ont demandé aux chroniqueurs de nous raconter leurs pires souvenirs. Vous allez voir, et vous allez essayer, de deviner à qui c'est arrivé. On va peut-être les voir s'afficher. Alors, attendez, on y va. Avec des cafards. J'ai passé des nuits avec des cafards. Quel enfer! Je me suis perdue et retrouvée dans un ghetto. Je me suis fait attaquer par des cygnes en sauvant une amie de la noyade. Je crois savoir qui c'est. Je suis partie à l'autre bout du monde rejoindre un crush et je me suis pris le râteau du siècle. Merde. Aïe. Ah ouais. J'ai quasiment détruit ma voiture de location, j'ai perdu mes valises, en plus j'ai passé une semaine aux toilettes. J'ai passé une semaine sur un bateau avec plein de gens de 50 ans de plus que moi. Ouais, c'est pas un problème ça, ouais, le problème. Attends, ça c'est forcément quelqu'un de jeune. Moi parce qu'il et j'ai eu une allergie de ouf. Alors, à votre avis... En tout cas, il y en a une, on sait que c'est pas Isabelle, déjà. Ah, c'est pas Isabelle. Non, laquelle 50 ans plus que moi. C'est un relou. Bon, Il vaut mieux être une vieille jeune qu'un jeune vieux. Ouais, voilà. Ah, mais non, je sais pas moi, qui a passé des nuits avec des cafards. À votre avis? Isabelle. Non. Nasser, c'est toi. Moi, je crois que c'est Nasser, ouais. C'est toi parce que déjà t'as mis Hidalgo. J'avoue que c'est moi. J'avoue que c'est moi. C'est très fort. Vous servir. Nasser, Qui vient du Club Med, ça m'inquiète. Faut pas dire de marque. ça n'a rien à voir. Je vous raconte ou pas? Ouais, bah bien sûr, tu racontes. Bon. Dans quel club? J'ai le droit de balancer? Je vais tout dire ce soir. Ce soir, je vous dis tout. Oui. Donc, moi, j'ai évolué pendant 35 ans dans l'univers des clubs de vacances, à travers les 4 continents. Voilà. C'est pour ça qu'on fait Pour référence moi, à... le plus difficile dans la vie, vraiment, c'est de trouver des vacances. Ouais. Donc, quand on a passé 35 ans au club, on a encore des potes. Mais malheureusement, tous mes copains, généralement, quand je veux partir au club, j'appelle mon pote Jonathan, qui n'est plus chef de village. J'appelle mon pote Gino dans les clubs med. J'appelle mon pote Victor, qui gère Il nous fait la version rapide. J'essaie. Mais pour la première fois de ma vie, je me suis dit, c'est moi qui va décider. Donc j'ai appelé un pote qui habitait sur la Tunisie, à Djerba. Je lui ai dit, bon, trouve-moi un hôtel. C'était 2021. Tout le monde voulait partir en vacances. Et j'avais plus le choix. C'était complet partout. Donc j'ai appelé mon pote Hamid qui habite à Djerba, qui est représentant. Il Et m'a on dit, va connaître tout le monde, on a tous ses amis. moi, je suis comme Cyril. J'ai beaucoup d'amis. Ouais, c'est ça. Gino. Et alors, il Et trouve donc, un hôtel. je suis arrivé donc. Il trouve un hôtel. On est arrivé, donc mon copain m'a dit, À quelle heure arrivent les cafards? on va arriver les cafards. Soyez un peu patients, mais c'est une belle histoire, vous allez voir. D'accord. Donc ma copine m'a dit, voilà, on arrive à Djerba, on arrive dans l'hôtel. Dès le départ, je vois que c'est une galère. Donc c'est pas vraiment un pote. Non, regarde. Je suis désolée. C'est pas un pote, il dit. Et le pas un pire, pote. il m'a fait ça, il m'a dit, t'inquiète pas, tu verras, tu seras très très bien là-bas. Je suis arrivé là-bas, c'était affreux. J'ai mis la clé dans ma chambre, j'ai failli casser le carreau tellement c'était petit. On est rentré dedans, on a mis nos affaires dans le placard et quand on a ouvert les placards, plein de cafards. Ah, mais c'est Plein de horrible. cafards partout. Mais pourquoi Et t'es rester? resté? Et j'ai rassuré ma copine, j'ai dit mais t'inquiète pas, demain je vais aller voir le directeur, il me connaît de réputation, il va nous filer une super suite. Le lendemain, j'ai pas fait de scandale parce que je sais ce qu'ils vivent. On m'a donné notre chambre et pendant les 15 jours qui me restaient, j'ai vécu l'enfer. On m'a filé une piole avec des moustiques, ils n'arrivaient pas par 10, Pourquoi t'es resté là-bas? Pourquoi t'es resté là-bas, Nasser? Fallait partir. N'importe qui part. Mais non, j'ai payé d'avance comme un tocard. J'ai payé tu t'es fait d'avance. rembourser, Comme j'ai eu un Nasser. petit prix, il m'a fait un 60 € pour deux par nuit, en tout inclus. J'ai payé d'avance. Nasser, est-ce que tu t'es fait rembourser ou pas? Mais non, c'était j'aime un pas. prix d'amis, jamais de la vie. Jamais un prix Donc, d'amis. Tu j'ai parles d'un passé, ami, en plus, c'est il y pas avait un ami. c'était C'est le pas mois un ami. d'août. Et puis les cafards grillés. C'était le mois d'août où il fallait pas y aller. Mais non. C'est C'est plein de protéines. Et c'est là que j'ai appris qu'il faut jamais aller au mois d'août à Djerba ou autre. Il y avait des algues partout. Bon, bref. Bon, alors on va les écrire un algues, les bouquin. cafards, les vacances, Vous l'avez c'est très bien vendu. C'est très bien Djerba. Moi, je Pas au mois d'août. c'est une très belle Mais idée. j'adore cette île, mais pas au mois d'août. Ouais. Mais surtout s'il est allé en couple, si la fille est restée, voilà, mariée. Bravo. Non, mais elle est restée parce qu'avant ça, je l'ai amenée souvent au paradis. Effectivement, bravo. Avec des Bravo. Au Allez, paradis balnéaire. Ouais. deuxième proposition, je me suis retrouvée perdue dans un ghetto. C'est pas Isa. Non, Non, Isa, je sais ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Sacha. Non. Non, c'est pas Sacha. Bon, Oh, alors. Sophie, elle aime bien les aventures un peu exceptionnelles. Michael. Ludivine. Non, pas dans un Divine, ghetto. c'est toi?
Bien joué, bébé. Tous les noms ont été cités. Hein, Raconte cette galère. Raconte cette galère. Cette galère, elle est incroyable. Je ferais beaucoup plus court, bébé chat. Alors, moi, je pars pour la première fois de ma vie avec mes copines à Miami. On part faire du shopping. Mais comme on est un peu des crevardes, c'était il y a 20 ans, on veut garder tous les sous pour aller à Dolphin Mall et tout. On décide de prendre une voiture. On a imprimé les itinéraires et on prend pas de tom-tom. Vous savez, à l'époque, c'était les tom-tom. C'est pas, on avait juste imprimé les allées, on n'avait pas imprimé les retours. Donc, on savait comment s'y rendre, mais pas comment rentrer. Et faire le chemin inverse, ça marchait pas. Et non, puisqu'on est parti au centre commercial. Moi, je connais pas Miami et tout pour m'y retrouver. Et on arrive dans un ghetto, je vous jure sur ma vie. Je pense que c'est ce qui a inspiré Walking Dead. Non, arrête. Il faisait flipper des yeux rouges comme à ce que des zombies. J'ai eu très très peur, mais alors on s'est pris la tête, on s'est fâché pendant au moins 24 heures, mais après tout est bien reparti. Mais t'es rien arrivé, une fois que t'es arrivé dans le ghetto, t'es rien arrivé. Mais on avait peur. Ah oui. On était barricadés et on a commencé à s'embrouiller dans le ghetto en fait. Donc je pense qu'on les a peut-être aussi effrayés, nous ont pas c'est ça, attaqués. c'est ça. C'est eux qui ont eu peur de toi, c'est eux qui ont peur d'elle. C'est eux qui ont eu peur de toi, j'adore. Qui s'est fait attaquer par des cygnes en sauvant une amie de la noyade? Ça c'est génial. c'est Isabelle. C'est toi qui aimes les animaux, bah oui. Isa. Quelle héroïne. Je suis assis en face d'une héroïne. Magnifique. Héroïne. Qui sait nager. Sans bouée. Raconte. Comment Je ça me s'est suis attaqué trouvée par des coincée à signes? Moscou en sachant pas lire le cyrillique. Ça, c'est aussi un cauchemar. D'accord. Donc là, c'était au bord du lac Léman, forcément. Et le lac Léman, personne ne se méfie. C'est une vraie mer intérieure parce que le Rhône arrive dedans. Donc les gens, ils partent nager comme ça en bagnodant en se disant c'est un petit lac. Et brusquement, ils se trouvent coincés quand le vent se lève. Et donc moi, j'avais une amie sous... Oh là, elle est jolie la photo, tiens. J'avais une amie... c'est joli, regardez ça. Attends, bien sûr qu'elle est jolie. J'avais une amie sous antidépresseur et elle commence à aller nager sans prévenir personne. En plus, une mauvaise nageuse. Et d'un seul coup, je vois le vent se lever, je me dis putain, dans 10 minutes, c'est la tempête. Et donc, je me dis, bah merde, moi je déteste mettre la tête sous l'eau parce que je frise, mais je me suis dit, là, il faut y aller. Et donc, je plonge, ce que je déteste faire, et j'y vais. Elle mesure pas le danger. En plus, elle me gêne parce que quand je l'attrape pour la ramener, elle se débat, elle me gifle, elle me griffe. La gifle, ça a été un cauchemar. Je vous la fais courte, je réussis à Ils la sont où ramener. les signes dans l'histoire, là? J'arrive. J'ai pas compris les signes. Je la ramène sur le bord. Je la ramène sur le bord. Je suis absolument épuisée. Les gens croient que c'est elle qui m'a sauvée parce qu'elle, elle est beaucoup plus guidée que moi. Donc déjà, les gens commencent à m'aider alors qu'on n'en a pas besoin. Et là-dessus, on n'avait pas vu, c'était la zone de nidification des cygnes et que c'était la période des petits. Et donc là, les cygnes, ils ont cru que je venais les agresser sur leur zone et ils se sont précipités. La mère, le père et un cygne qui se trouvait par là, célibataire. Ils se sont tous précipités sur moi. Et je vous jure qu'un bec de cygne, c'est très, ça fait mal. Mais bon, alors j'étais vexée comme tout parce que les gens sont mis à chasser les cygnes et moi j'adore les cygnes. Donc je dis c'est pas de leur faute. Donc en fait tout le monde s'est engueulé au bout d'un moment. Il suffira d'un signe. Et ma copine a été sauvée. D'accord. Ça a pourri. Je vous garantis qu'elle ne serait jamais revenue toute seule. Est-ce qu'elle a guéri de cette impression? Qui, la fille? Ta copine, ouais. Ouais, on n'est plus amis. Ah oui, vous êtes plus amis, c'est ça. C'est ce que je disais. Je m'entends pas. Alors ça, c'est le truc. Alors là, c'est le truc. Franchement, d'abord, je trouve ça très courageux de l'avoir fait. Et après, bon, la chute de l'histoire n'est pas ce qu'elle devait être. Qui est parti à l'autre bout du monde pour retrouver un crush? Maxime. C'est vrai, qui s'est pris un râteau. Mais non. Non, mais attends. Et assez récemment en plus. Maxime, c'est atroce. C'était terrible. Mais c'est atroce. Et je vous raconte mais attends, juste, mais comment tu te dis, tu pars rejoindre ton crush? Tu le connaissais bien? Et je vous l'explique, c'est la première fois que je l'explique. Je suis tombé amoureux pendant le tournage d'un de mes prime time. Ouais. Je présente pour C8 les Mandrakes d'or, les plus grands magiciens du monde. Calme-toi, Je contextualise. Et on fait venir donc les magiciennes et les magiciens du monde entier. Et là, on a une équipe brésilienne qui vient. Et là, j'ai un love at first sight. Un échange, une connexion avec une personne. Mais moi, j'étais très focus sur le prime time. Sauf que là, la personne me rajoute sur Instagram, m'envoie des petits smileys. Et c'était. Attends, il s'était passé un truc ou pas? Non, juste un regard, une connexion. Ah ouais, un regard, une connexion. Toi, tu pars à l'autre bout du monde après un regard? Non, C'est alors, énorme, j'adore. Le gars a très faim. il y a eu une petite aventure. Alors attends, il y a une petite aventure quand même, d'accord. Il y a eu une petite aventure pendant 4 jours. Là, limite, je tombe amoureux. Oui, bah, Complètement amoureux. Et quand elle repart au Brésil, je pleure. Pour la première fois, je pleure de tristesse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même demandé à ChatGPT qu'est-ce qui s'est passé. Et
Bah, c'est l'amour, quoi. Ouais. Et puis, depuis, on a entretenu une relation épistolaire Ça a duré tous les longtemps jours pendant 2 mois. 2 mois. Et au bout d'un moment, je me décide, est-ce que je peux venir au Brésil? Bien sûr, la porte est grande ouverte. Donc, je fais le tour du monde. Enfin, le tour du monde. C'était un Brésilien. Voilà, je Non. passe de la France au Brésil, 11 heures de vol. Ouais. Et le Brésil s'est fermé à ma porte par la main et j'ai pris le pire râteau de Non, ma mais vie c'est quand même lorsque je suis incroyable. arrivé Non, mais à parce Sao qu'avant, Paulo. on t'envoie un petit message pour dire coucou, j'arrive oui. demain. Mais c'est l'heure de- incroyable, ça aurait été Parce que tellement tu viens plus simple chercher d'aller au bois de à boulanger. l'aéroport. Je n'ai rien vu arriver, j'ai pris la claque de ma vie. Mais c'est horrible. T'as fait quoi après? Ah, bah après, je suis resté quand même 7 jours. Bah oui, parce que le J'ai problème, quand même c'est que- profité de Rio de Janeiro. Oui, tout seul. Généraux. Généreux, ça très généreux. Rio Attends, de tout janvier. seul. Et Tout je me seul suis dit, tout seul, Ouais. et je me suis dit, soit je repars plus tôt, sauf que ça me coûtait un bras. Donc, Mais t'as une explication quand même ou pas? non, oui, parce qu'elle ne voulait pas s'engager. Le manque d'envie. Mais c'est quoi le rapport de s'engager? C'est quoi le à longue rapport de distance. s'engager? Donc Pardon? en gros, c'était la désespérance totale pour moi. Et elle t'avait vu Non, mais c'est horrible ton histoire. Je suis revenu comme ça. Mais ça, Mais ça je va. me suis Et remis. dis donc, et aujourd'hui, ça va ou pas dans ta vie? Ah bah, je suis célibataire, quoi. Ah, bah voilà. Mais ça Donc, fait longtemps. hein. Et l'été ne fait que commencer. Bah, merci, un peu d'optimisme dans ce monde de brut. Plus de long courrier. Voilà, oublie les longs courriers, les messages. C'est mieux pour le métro. C'est plus Le simple. réseau, ça Les gars, marche je pas. prends le là. public, t'as aucune chance. Allez, fonce. qui a quasiment détruit sa voiture de location? Sacha. Sacha. Ouais, ça c'est lui. Sacha. Moi, Bah, parce que en fait, il reste 4. ouais, alors, non mais pire que ça, j'ai failli perdre ma vie ce jour-là. Oui, c'était il y a l'été, pas l'été dernier, celui d'avant. J'étais en Grèce sur l'île de Kefalonia. Et c'est une En île, Grèce, pardon, ouais. île de la mer Ionienne. Ouais. Et c'est une île où il y a beaucoup de côtes et les côtes sont très rocheuses. Les côtes. Oui. C'est côtes. Et c'est quoi le rapport entre Vous allez comprendre, il n'y a pas de cafard dans l'histoire. Vous allez comprendre. C'est déjà ça. En fait, comme un gros rat, j'ai pris la première voiture de location la moins chère, une petite citadine, premier prix, voilà. Une Fiat 500. Et je me suis pire que ça, et je me suis retrouvé dans une côte qui était comme ça. En première, derrière, il y avait une falaise. Et sauf que la première ne suffisait pas pour monter la côte. Ah donc, ouais. même en première, la voiture Atroce, ça. descendait Ah comme mon ça. Dieu. Donc j'ai dû la faire au frein à main. Non. Si, je suis redescendu parce que Non. sinon, avec l'élan, je finissais dans la falaise et puis dans la mer. Voilà, et donc j'aurais pas pu Ah ouais. raconter cette anecdote. Et donc j'ai recommencé tout seul au frein à main. Non, j'étais pas tout seul. J'étais accompagné de. Voilà, j'étais accompagné. Ta chérie en fait, hein, de ta chérie. Hein. Et le problème, c'est que la côte était Il y tellement. avait Ralph ou pas? Non, il n'y avait pas Ralph encore. Il y avait pas Ralph. Il fallait que je tourne parce que c'était très montagneux. Et donc j'ai failli épéter la voiture et perdre ma vie ce jour-là. Donc Ah, c'est super. c'était très Ah relou. ouais, ouais. grosse frayeur. Ouais, et le pneu a crevé dans la. Oh non, parce qu'il y génial. avait plein de cailloux. Il y avait plein de cailloux. Mais qu'est-ce que tu Sublime. faisais Hein. là-bas? En fait, c'était une crique un peu compliquée d'accès. Ah ben on a bien vu, ouais, c'est ça. Et donc voilà, j'aurais pas dû y aller. Tu cherchais la tranquillité. Je cherchais la tranquillité. Ouais. C'est Ça ça. va prendre un Sherpa. Du coup, t'as dû payer ou pas? Comment? T'as payé ou pas? Bah non, j'étais assuré, donc le pneu ça va, mais Ah, tu t'es pas pris le rocher. j'ai failli perdre ma vie quoi. Ah ouais. En plus d'avoir Alors, une location. Allez, va, autre. c'est pas grave. Bon, ça va, il est là avec nous, tout va bien. Tout va Ça bien. aurait pas été une Vous grande arrive perte, des de toute trucs, vous, des galères de vacances. J'ai perdu mes valises en plus, j'ai passé une semaine aux toilettes. Sophie. Alors attends. Ouais. Sophie. Non, Sophie, c'est pas ça. Non, ouais, je sais. Non, Je sais ce les que c'est, bateaux, toi. Sophie. C'est pas Sophie, moi ça. aussi, je sais. C'est pas Sophie. C'est C'est Francesca ou Michael. Moi, m'associe toujours aux toilettes. Oh, bah, alors, non, c'est l'un des deux. hein, Non, je mais vous c'est le dis. Mickaël Ah bah, c'est alors. moi. C'est C'est Mickaël. Michael C'est moi. Michael. Je l'avais pas formulé comme ça. Je remercie les équipes quand même. Ah bah toujours, je peux compter sur elle. Ouais. Je vais vous raconter, c'était il y a 2 ans, je suis parti en vacances à Ok. Punta Cana, donc destination comme ça qui fait plutôt rêver. On a passé d'abord 5 heures dans l'avion, mais quand je dis 5 heures dans l'avion, c'est à Roissy au sol. Ah oui, 5 c'est ça, heures parce que 5 heures pour la Punta Cana. Voilà, Tu sais non, quoi, non. Michael? Tu sais quoi? Il y a un énorme suspense. Ah oui, j'adore. Il va vous raconter un truc de dingue. Moi, je sais ce que c'est. Grand teasing. Gros teasing. Mais ça va être juste dans un instant. On n'a pas fini. Surtout, vous ne bougez pas. Vous restez avec nous. Mickaël va nous raconter. Vous allez voir, c'est Oh, j'ai hâte. une dingue. Si vous venez de nous rejoindre sur cette on était en train de parler des pires galères de vacances des chroniqueurs. Là, je peux vous dire, on a eu des doses. On a eu plein. Regardez. Et Mickaël, tu étais en train de nous raconter. Eh ouais. C'est ça, Mickaël, que tu avais passé des vacances épouvantables. les pires vacances de ma vie. Les pires vacances de ta vie. Alors d'abord, l'enfer, c'est de perdre sa valise. Parce que alors là, quand tu arrives, je ne sais pas où, à l'autre bout du monde, t'as pas ta valise, c'est déjà un Et dossier. ça, c'est ce qui est arrivé après, c'est Ah. ce que je disais. Parce qu'il était resté 5 heures D'abord, dans je l'avion. suis resté bloqué 5 heures 5 dans l'avion heures à Roissy. Et là, Pour dire. Au sol. attends, plonge. Et Donc déjà, pourquoi bon, C'est terrible. quand on sait que derrière, il y a, je sais plus, il y a 8 heures. 8 heures de 7 vol, heures, ouais. donc derrière, 7 ou Donc 8 tu heures partais de très vol. très loin, au On partait soleil. à Punta Cana, Ouais, voilà, voilà, République c'est ça. dominicaine, donc Dominicaine. destination de rêve sur le papier. On reste 5 heures bloqués dans l'avion. À la fin, on nous dit bon bah
Vous allez dormir sur Roissy, on vous prend la nuit d'hôtel et vous allez repartir demain matin. On reprend l'avion le lendemain. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que tu peux récupérer de l'oseille dessus. Exactement. Ah oui, mais ça c'est autre chose. C'est quoi la compagnie? C'est une grande compagnie nationale. Donc voilà, donc on reprend l'avion le lendemain, encore 1 heure d'attente, tout le monde s'énerve. Moi je leur dis mais attendez, c'est pas possible, regardez les gens on peuvent plus. L'hôtesse de l'air me répond quand même, mais monsieur, 1 heure de vol, ce n'est pas du retard dans l'aérien. Je dis 1 heure plus 5 heures, ça fait quand même... 1 heure d'attente, c'est pas du retard dans Elle me dit l'aérien. 1 heure d'attente, 1 heure de retard, ce n'est pas considéré comme un retard dans l'aérien. Bah, la SNCF non plus, hein. Donc c'est ça, sauf qu'1 heure plus 5 heures, ça faisait 6 heures. Bref, on arrive là-bas, on nous explique qu'on nous a perdu notre valise, déjà. Mais alors attends, juste toi en fait. Alors, moi je voyageais en famille, hein, donc en fait donc les valises de toute la famille. Alors je vais pas me plaindre, on a perdu une valise, mais c'était la valise de ma femme et d'un de mes fils. Donc d'accord. Donc déjà ta femme n'était pas de bonne humeur. Donc on a quand même... Attends, une fille qui perd sa valise. Une fille qui perd. Parce que les mecs encore vous arrivez à vous arranger. Tu vois, tu as acheté un t-shirt, mais nous si on perd la valise, les vacances c'est l'enfer. On a fait 3 jours de shopping derrière. Ah oui, alors vu comme ça c'est pas mal. Voilà. Et alors on pourrait se dire qu'une fois que la galère de la valise est passée, une fois qu'on a fait le shopping, on pourrait se dire qu'on va passer de bonnes vacances derrière. Mais non. Sauf que non. Sauf qu'en fait, il y avait une bactérie dans l'eau de l'hôtel. Une bactérie dans l'eau de l'hôtel. Ça veut dire les crudités, la salade, ça veut dire les fruits. Les fruits, on a été... Alors attends, mais tout le monde était malade. On a été tous malades, toute la famille, on a été malade pendant 1 semaine. Vous avez perdu combien de poids? Non mais attends. C'est ça. C'est un bon point, ça. De l'argent et du poids. On a perdu de l'argent. Mais attends, mais tout le monde dans l'hôtel alors, pas que vous. Les 3/4 de l'hôtel ont été malades. Mais c'est l'enfer ton histoire là. C'était l'enfer. Mais c'est horrible ton histoire. C'est horrible ton histoire. Bon allez, les 2 derniers. J'ai passé 1 semaine sur un bateau avec plein de gens de 50 ans de plus que moi. Sophie. Non, ça c'est Francesca. Ah, pardon. Francesca. Ah bah oui, Francesca. Moi, je connais déjà la réponse parce que comme Sophie, elle a fait PAF toute l'année, elle nous l'avait raconté cette histoire. Oui, moi Au aussi, début de saison, moi, je me souviens très bien de l'histoire des punaises. Je m'en souviens très bien. Grosse galère. L'enfer. Tu nous avais montré des photos. Elle était défigurée. Bah, je sais pas si vous les avez. Vous les avez, les photos. Je sais pas s'ils les ont, les photos. Je sais pas, peut-être qu'ils les ont. Enfin, peut-être défigurées, c'est pas la peine. Sophie. Ah, défigurée. Attends, tiens, allez, on les montre. On montre les photos. Regarde, mais 2 secondes. T'as vraiment envie qu'on voit ça? Elle aime se faire du mal. Franchement. Mais non, mais. Bah, on a l'impression que je viens de me faire boxer. Regarde, on a l'impression que je viens de me faire boxer, mais regarde la gueule que j'ai. Non, mais l'horreur. C'est pas nécessaire de montrer ces photos-là avant l'été, là. Dis donc, t'es toujours célibataire, on en est où? Oui. Bon, allez, enlevez-moi ces photos tout de suite. Elle est formidable, regardez-moi cette beauté. C'est pas grave. Non, mais c'était une incroyable réaction allergique. Les célibataires, c'est une très bonne nouvelle. Ah, pour qui? Toi non, Maxime. Toi non. C'est une très bonne nouvelle. Pour Maxime Guény. Ouais, Sophie, hein. Maxime. Bah oui, Maxime est célibataire. Je vais vous dire, il va peut-être se passer des trucs sur le plateau, vous verrez. On aura peut-être des petits jours.